Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Il est dédié aux étudiants de la filière soins infirmiers, option infirmier polyvalent du semestre 6 de l'ISPITS d'Agadir. Il s'inscrit dans le cadre du cours intitulé La planification de la santé communautaire. À la fin de cette capsule vidéo, vous serez capable de maîtriser le processus pour planifier une action de santé à base communautaire. Avant d'entamer le processus permettant de planifier un projet de santé à base communautaire, nous devons tout d'abord se mettre d'accord sur le concept de la planification. Autrement dit, comment peut-on définir la planification? La planification est un processus de prévision des ressources et des services requises pour l'atteinte des objectifs qui sont prédéterminés et préétablis. Il nous permet de choisir la solution ou les solutions optimales parmi plusieurs alternatives. Les choix prennent en considération le contexte des contraintes internes et externes qui sont actuelles ou prévisibles dans le futur. Pourquoi planifier? Planifier, c'est guider le professionnel dans son approche pour couvrir de la meilleure façon l'adéquation entre l'offre, le besoin et la demande. Planifier, c'est utiliser de façon optimale les ressources matérielles, financières et humaines et éviter le gaspillage. Planifier, c'est avoir un bon fonctionnement des services. Planifier, c'est mettre l'ordre dans les actions à entretenir. Planifier, c'est agir de manière synchronisée. La démarche d'une intervention en santé communautaire comprend 6 étapes essentielles. Premièrement, l'analyse et la collecte de données sanitaires et communautaires. Deuxièmement, identification et priorisation des problèmes. Oui, l'identification du projet communautaire. Ensuite, la programmation du projet communautaire. Oui, on procède à la mise en œuvre du projet et enfin, le suivi et l'évaluation du projet. Concernant la première étape, c'est-à-dire la collecte des données sanitaires et communautaires, c'est une étape qui a pour vocation de déterminer le problème de santé d'une communauté. Il consiste à la collecte de données sous forme d'indicateurs, que ce soit quantitatifs ou qualitatifs. Données sociodémographiques telles que l'âge, le sexe, niveau de scolarité, taux d'accroissement démographique, taux de natalité, etc. Données épidémiologiques telles que le taux de mortalité, taux de morbidité. Les données psychosociales, à savoir les connaissances, les représentations, les comportements pratiques. Données d'activité sanitaire telles que les différentes réalisations, les indicateurs de performance, l'accouchement au milieu servi. Les données communautaires, à savoir l'identification des ONG, que ce soit nationales ou internationales, mais qui ouvrent au niveau local. Les expériences antérieures, le nombre de conventions qui ont été déjà établies. La deuxième phase, c'est la phase de l'identification et la priorisation des problèmes. Donc, une fois le diagnostic a été élaboré, on doit le restituer à la communauté. Ceci permettra d'identifier, de préciser et de prioriser le problème. Cette étape doit se faire d'une part en adoptant une démarche qui doit être structurée et d'autre part, elle doit faire l'objet d'un consensus de la communauté sur tous les acteurs qui s'avèrent d'importance capitale ou bien qui ont de l'expérience et de l'expertise en la matière. La troisième étape, c'est l'identification des interventions à base communautaire. Il a pour objectif d'identifier là où les solutions qui peuvent être développées en réponse à la priorisation déjà établie. Donc, il faut préciser davantage l'intervention et ce à travers l'élaboration des fiches qui doivent être bien détaillées. La phase d'identification de projets à base communautaire consiste à l'élaboration d'un plan de travail qui doit être un plan détaillé. Ce plan de projet comprend, entre autres,
les objectifs à réaliser, les activités, l'échéancier, les acteurs. C'est aussi une étape où sont précisées les modalités de gestion, de coordination, mais aussi de la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation. La phase de la mise en œuvre du projet consiste à la mise en place des prestations et des services au profit de la communauté. À titre d'exemple, la construction, le renforcement en compétences, les équipements. Lors de cette étape, l'équipe de projet doit procéder à la mise en œuvre des outils nécessaires permettant de suivre l'état d'avancement du projet. À titre d'exemple, les réunions, supervision et des rapports. Le suivi et l'évaluation est une démarche qui doit être entreprise lors des différentes phases de l'élaboration du projet. Il vise à s'assurer que le processus de l'élaboration du projet est respecté, s'assurer que les objectifs du projet sont en cours de réalisation, vérifier ce que le projet répond aux besoins de la population, vérifier ce que le projet a eu des effets sur la communauté. C'est ainsi que cette capsule vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention.